Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Léa Daymon. C'est ma toute première vidéo que je fais. Je suis super contente de vous accueillir sur cette nouvelle chaîne où je parlerai, je pense, essentiellement de lecture. On verra après comment ça évoluera, mais je pense que je parlerai essentiellement de lecture. Donc pour cette première vidéo, j'ai beaucoup réfléchi à ce dont je pourrais vous parler, de quoi je pourrais du coup vous recommander, etc. Et je me suis dit que logiquement, je devrais commencer par ma saga préférée, celle que je pense je pourrais relire à l'infini, juste à la fin de mes jours, j'abuse, mais bon, que je pourrais relire à l'infini. Et je pense que cette saga, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, c'est Lux. Lux, qu'est-ce que c'est? Lux, c'est vraiment, pour moi, la meilleure saga fantastique qui a été écrite juste à nos jours. C'est une saga qui a été écrite par la merveilleuse Jennifer L. Armentrout. Peut-être qu'en vrai vous la connaissez parce qu'elle a écrit un livre qui a été plutôt connu, plutôt en vogue on va dire, récemment. C'est Du sang et des cendres, qui est aussi une histoire fantastique mais auquel j'ai pas trop accroché. Je pourrais vous en parler dans une autre vidéo si vous voulez, mais bref, on va pas parler de ça aujourd'hui. Non, donc Lux. Lux, de quoi ça parle? Déjà on va commencer par ça. Déjà, Lux, c'est une série en 5 tomes. En vrai, 5 tomes et demi. Mais bon, je sais, là, j'ai pas tous les tomes avec moi. J'en ai que 3, parce que j'ai... Bon, je sais plus où sont les autres, bref. My bad. Ça, c'est le tome 2, par exemple, et on s'en fiche. Donc, il y a 5 tomes. Et de quoi ça parle? Ça parle de Caddy. Donc, Cathy, en fait, c'est une fille banale, on va dire, voilà. Elle est basique, elle est brune aux yeux bruns, pas trop grande, pas trop petite, pas en surpoids, pas trop mince non plus, vraiment la fille basique on va dire. Et là vous allez me dire, mais Léa, ton livre il est trop banal, c'est trop cliché. Non, il n'y a pas de cliché dans ce livre, bon un peu quand même, mais on apprécie aussi. Donc c'est Cathy, et avec sa mère elle déménage en Virginie occidentale suite au décès de son papa d'un cancer. Donc elle déménage en Virginie occidentale, et du coup, dans sa nouvelle maison, elle a un voisin qui se prénomme Damon. Donc Damon et sa sœur Dee vivent juste en face, en fait, de chez Cathy. Et vous pouvez le deviner que ce Damon, c'est pas un personnage banal. Bon déjà, Damon, c'est The Boyfriend, voilà, le personnage charismatique, le vraiment... On va dire le bad guy, mais qu'on apprécie, c'est comme le Drago Malfoy, c'est le bad guy avec un cœur tendre, et ça on aime bien, voilà, on apprécie lui. Et du coup Damon et Dee va devenir ami avec Cathy, donc Damon va être obligé de rester avec Cathy. Et Damon va se dire des choses, et Cathy aussi, mais ils pourront pas sortir ensemble parce que du coup, vous l'avez deviné, ce sera pas un spoil ce que je vais vous dire, mais Damon, en fait, c'est une personne qui n'est pas un terrien. Et oui, donc il vient de Lux, qui est une autre planète. Je ne veux pas vous en dire plus sur les caractéristiques du coup de Damon, mais vous allez voir que... Voilà. Donc Cathy et Damon, du coup, ils auront une relation un peu ambiguë, mais ce sera vraiment un enemies to lovers, hein. Mais un enemies to lovers de qualité, hein. Ah non, c'est pas le truc, en 20 pages, ils sont ensemble. Non, je vais pas vous... J'allais vous spoil. Mais non, je vais pas vous dire en combien de tomes ils sortent ensemble, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Ah non. Je vous dirai pas. Mais non. Et franchement, outre la romance, du coup, il y a aussi toute l'histoire fantastique, parce que il y a les personnes, du coup, qui viennent de Lux, les Luxiens, je sais pas si ça se dit, mais on a également, du coup, les Arums, et les Arums, en fait, ce serait un peu les opposés des Luxiens, en fait, c'est un peu comme dans Star Wars. Non, pas du tout en fait. On va dire comme dans Harry Potter, il y a les sorciers en mode Harry, Hermione, Ron. Et d'un autre côté, on a les mange-morts. Voilà, on va dire un peu ça. On a Lux, la lumière, hein, Lux en latin lumière, hein, logique. Et on a Arums, du coup c'est l'ombre et vraiment ils sont pas très sympathiques, voilà. Et du coup ça va faire quelques embrouilles, vous pouvez l'imaginer. Et franchement c'est vraiment une saga qui est incroyable. Donc comme je disais, il y a 5 tomes. 5 tomes, mais pourquoi c'est la meilleure saga au monde, hein? Parce que cette saga n'a pas que 5 tomes en vérité. Déjà, elle a 5.5 tomes, 5,5, donc tu as les 5 tomes de base, et ensuite il y a un tome en plus, donc c'est le 5,5, et ça se passe après le tome 5, ce qui est à mon avis incroyable, voilà. Et en plus de ça,
il existe aussi le meilleur livre au monde, c'est le tome 1,5. Et ce tome, c'est quoi? Le tome 1,5, en fait, c'est les 3 premiers livres de la saga, du coup, qui sont en fait écrits selon un autre point de vue, le point de vue de Daemon. Alors là, que veut le peuple, s'il vous plaît, hein, parce que moi, j'adorerais lire ce livre. Bon, il est pas donné, mais si quelqu'un veut me l'offrir, allez-y, je rigole. Mais non, franchement, foncez. Si vous avez rien à lire en ce moment, si votre palais est vide, allez lire Lux. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous l'avez lu. Dites-moi si vous pensez que Daemon est le meilleur pull friend au monde, parce que moi je le pense. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît, si vous voulez avoir d'autres recommandations livresques, comme on dit. Et voilà, bye!